Vous vous rendez pas compte, le festival de court-métrage, pour vous êtes habitué à ça. Mais il y a des gens qui viennent du monde entier, qui font 15 heures d'avion pour venir à Clermont-Ferrand. C'est exactement ça. Waouh! Non, c'est l'inverse, quoi. Tu vois, c'est clair, c'est le seul moment de l'année où on peut se dire on est hype. Mais du coup, l'idée, c'est qu'en 2028, on dise en fait, on est hype toute l'année. On n'est pas hype que pendant une semaine. C'est ça. Salut, je sais pas si tu vois cette tête de mec très fatigué là, mais c'est qu'on est au 8e jour du festival à raison de à peu près 5 films par séance et 6 séances par jour. Ça fatigue fort, surtout qu'il y a les food trucks, les coups à boire dans les bars. Bref, culturellement, ça bouge énormément cette semaine. En gros, aujourd'hui, le centre Europe Direct nous a proposé de venir demander aux festivaliers ce qu'ils pensent de Clermont au centre de l'Europe culturellement. Donc on va vous demander un petit peu ce que vous en pensez. C'est parti. Alors en gros, le centre Europe Direct, c'est un centre, comme son nom l'indique, qui est juste à côté de la cathédrale rue Saint-Genet. Et le but, c'est vraiment, si tu as la moindre question sur l'Europe, tu peux venir la poser là-bas. Ça sert à ça. En gros, si tu veux faire Erasmus, typiquement, ça marche bien. Même notamment culturellement. Pourquoi est-ce qu'on est candidat à la capitale européenne de la culture? Tout ce genre de choses. On est là parce que c'est le week-end. C'est la première fois que vous faites le festival ou pas du tout? Non, on est déjà venu deuxième fois. Vous êtes de Clermont ou pas? Non. Ah. On vient de Lozère. Ah ok, cool. Là on est venu voir si c'est pour les enfants du coup. C'était bien? Ouais, c'était bien. On fait tous les 3 parties d'une association qui tient un cinéma itinérant. Ok. En France entière ou? Ouais, France entière et même Europe. Même pour les adultes. C'est rigolo. Attends, t'as dit frappadingue? Ouais. Ce mot est frappadingue. Ce mot, c'est vrai, le mot est frappadingue, ouais. Et quitte à faire une vidéo sur la culture à Clermont-Ferrand, ce serait vraiment hyper audacieux de faire une interview de la présidente de Massif Central 2028, c'est-à-dire Cécile Coulon, pourquoi pas. Mais je dis ça, mais vraiment, il y a très peu de chances que ça arrive. Objectivement, tu penses vraiment qu'on peut gagner la capitale européenne de la culture 2028? Vraiment, c'est possible que Clermont le soit? Il y a le cœur et la raison. Le cœur, c'est Clermont numéro 1. En 2028, tout le monde sera à fond sur l'écologie, sur faut arrêter de prendre l'avion, faut arrêter de prendre le TGV, il faut vivre autrement. Ouais. C'est tellement le meilleur endroit. Surtout que l'idée, c'est quand même 22 départements, c'est pas Clermont. C'est Massif Central, le truc, c'est immense. Et en vrai, les gens, ils auront plus envie d'aller dans les Cévennes ou, je sais pas, en Bourgogne, vers la Loire, plutôt que qu'à Nice, quoi. Ça, il faut pas garder ça. En vrai, ce qui est incroyable pour ce festival quand même, et c'est un truc que les gens ne savent pas forcément à Clermont, c'est que c'est le premier festival de court-métrage du monde. T'imagines? C'est incroyable, hein. Ça veut dire qu'il y a vraiment les meilleurs courts-métrages du monde qui sont là, quoi. Je suis même très déçue qu'il y ait beaucoup de Clermontois qui profitent pas de ce festival. Pas assez, quand on a quelque chose comme ça, c'est extraordinaire. Et les cordonniers sont souvent mal chaussés, c'est pour ça. Il y a déjà beaucoup de structures qui sont installées, 44e édition du festival du court-métrage, mais il y a énormément d'autres structures, d'autres festivals qui sont vraiment ancrés dans le champ culturel et artistique clermontois. On peut être né ici, faire des choses, enfin moi c'est l'écriture, ça c'est raconter des histoires, pour d'autres c'est le cinéma, pour d'autres c'est la photo, pour d'autres c'est les médias. Et l'idée de cette candidature pour 2028, c'est de dire on n'est pas obligé de quitter la province, de quitter les moyennes villes, d'aller là où tout se passe, pour que tout se passe chez nous. On délocalise. Ouais, on relocalise même. Exactement. On peut faire une proposition sur plusieurs années culturelle dans des endroits de 30 habitants et au festival du court-métrage. Donc au lieu de braquer le projecteur sur ce qui se passe dans la banlieue nord de Clermont, à savoir à Paris, regardons ce qui se passe chez nous. Regarde la miniature. Si Clermont devient capitale européenne de la culture, il risque, vu que le festival court-métrage a une grosse place, il risque de mettre en avant cette carte-là et ça risque d'être une année où on parle encore plus de court-métrage qu'à d'habitude, parce que c'est cool pour le milieu du court-métrage. C'est un bon projet, on a carrément nos chances, je pense. Espérons, on verra bien. D'ailleurs, le centre Europe Direct, en fait, il donne le prix du meilleur film européen. Donc ça, c'est quand même vachement intéressant dans le sens où la remise des prix, c'est dans 3 heures et on pourra aller voir peut-être le Real. Non, je m'avance, parce qu'on va peut-être pas aller le voir, le Real, qui a gagné. Non, En tout cas, il aura gagné et ça fait plaisir. Si vous pensez vous aussi que c'est possible d'être capitale européenne de la culture, c'est cool. Regarde, en fait, c'est les drapeaux qui sont là. Ah, ok. On passe devant depuis 2 jours. Pour recentrer un peu, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ton rôle aujourd'hui en tant que présidente de Clermont Massif Central 2028? Mon rôle de présidente au sein de l'association, c'est de représenter sur le territoire en général, en France, voire à l'étranger. C'est-à-dire de porter la candidature d'une part, de faire le lien avec les différentes associations, des différents partenaires culturels. J'aurais dit peut-être plus Saint-Étienne en prio, mais... C'est mort, je l'aurais jamais. Jamais. C'est assez dynamique, je trouve, la culture. Et elle se fait sous différentes formes, donc c'est assez chouette. Il y a des gros festivals comme ça, comme il y a des petits concerts dans les caves. Je ne parle français. English. Yeah. Alors putain, ok, on va tenter un truc. We are in the international competition. Yeah. We are from Colombia. Okay. And we are showing our short film here. Okay. How it is for you, Clermont-Ferrand? It's a nice town. But you can feel the people, how they go to and they get full all the
the cinemas, showing the short films. So I think there's a dimension of culture that is very, very much. T'as vu, j'ai compris tout ce qu'il me disait. Ouais. Avant de savoir si on a gagné ou pas, il va y avoir une présélection de 3 villes en France. Et je suis persuadée qu'on peut faire partie de ces 3 villes. Parce qu'en fait, ce qu'on a un peu du mal à penser aussi, c'est que ce qu'on imagine en 2022, c'est pour dans 6 ans. Et dans 6 ans, et c'est déjà très amorcé aujourd'hui, la question, ça va être comment faire du tourisme vert, ça va être l'écologie. Est-ce que l'art est obligé de défoncer la planète? En 2028, ce ne sera pas décentraliser Paris pour Clermont, ça sera décentraliser Clermont-Ferrand pour tous les villages et pour tous les départements autour. Je me dis juste pourquoi il y a encore des endroits où il n'y a pas de librairie, il n'y a pas de salle de cinéma, il n'y a pas moyen d'eux, sauf si on va sur Amazon, et je suis pas d'accord avec ça. Donc moi, je vois les choses comme ça, et dans cette idée-là, je pense que le territoire du Massif Central a toutes ses chances. J'en mets. Abonne-toi.